Le Morosphinx. Le Morosphinx est un insecte lépidoptère. Son nom scientifique est Macroglossum stellatarum. Macroglossum signifie longue langue. Cela fait référence à sa longue trompe pour aspirer le nectar des fleurs. Quant à stellatarum, ce nom fait référence aux stellaires, les plantes dont la chenille peut se nourrir. Le Morosphinx possède de nombreux autres noms. Sphinx colibri, sphinx du caillelet, sphinx moineau, sphinx de canard, sphinx fou, oiseau-mouche. Il est vrai que son vol rapide et géostationnaire le fait ressembler au colibri. Ce papillon est de la famille des Sphingidés. Comme tous les sphinx, cette espèce est faite pour le vol. Le battement de ses ailes est si rapide qu'il peut voler sur place tout en aspirant le nectar des fleurs avec sa longue trompe. Il atteint la vitesse de 50 km/h. Ses ailes peuvent effectuer jusqu'à 75 battements par seconde. Il mesure de 45 à 50 mm d'envergure. Son aire de distribution s'étend de l'Afrique du Nord au Japon, en passant par le Moyen-Orient, l'Inde, toute l'Europe et l'Asie. Il migre en hiver sur de longues distances vers le sud. Il quitte les territoires du nord, mais continue à occuper les pays tempérés les plus chauds. Il peut aussi descendre plus bas au sud de l'Afrique, de l'Inde et de l'Asie. L'été, il peut évoluer en montagne jusqu'à 2500 mètres d'altitude et même en zone polaire. Alors que beaucoup d'espèces de sphinx volent la nuit, le Morosphinx s'active en plein jour de mars à septembre avec 2 générations. Sans cesser de voler, le Morosphinx butine tel un colibri les fleurs inaccessibles, comme les sauges et les lavandes. Après l'accouplement, les œufs sont pondus sur les bourgeons de la plante hôte. La chenille sort de l'œuf 1 semaine après. Elle ne mesure alors qu'1 millimètre. Elle arbore un joli vert pâle. Puis, en grandissant, elle devient marron. La chenille se nymphose en formant un cocon sur ou dans la terre. La chrysalide se métamorphose durant 1 mois. Les plantes hôtes, c'est-à-dire les plantes sur lesquelles sont déposés les œufs et dont la chenille se nourrit. Les plantes hôtes du Morosphinx sont les plantes du genre Gallium, le gaillet croisette, Gallium cruciata. C'est une plante herbacée qui mesure entre 20 et 60 cm et fleurit d'avril à juin. Le gaillet gratteron, Gallium aparine L. Sa taille de 20 cm peut atteindre 2 mètres. La garance des teinturiers, Rubia tinctorum L. Plante vivace, elle peut atteindre 1,50 m. Lorsque la première génération du printemps s'est accouplée et a pondu la 2e génération, cette dernière peut soit hiverner sous forme de chrysalide, soit achever sa métamorphose en adulte, afin d'accomplir le long voyage retour vers l'aire de répartition hivernale de son espèce.